Hello à tous! Cette semaine, je reviens pour vous faire une petite vidéo avec les exercices de respiration qu'on fait en cours. Parce que je me rends compte que des fois, on les fait en cours, mais quand vous arrivez chez vous, soit vous les avez oubliés, soit vous ne savez plus très bien comment les faire. Donc, on va faire aujourd'hui 3 des exercices que je fais le plus en cours, parce que c'est un peu les exercices de base. Donc ils sont valables un petit peu pour tout le monde, que vous soyez débutant ou pas, que vous ayez 6 ans ou 80 ans, c'est égal. Alors, le premier exercice, c'est mon exercice de base, c'est celui du S tenu. Donc on va juste bien inspirer en vérifiant que toute la sangle abdominale s'ouvre et se détende. Donc c'est comme si on gonflait toute cette partie. Donc le ventre va s'ouvrir, les côtes vont aussi s'agrandir vers l'extérieur, comme ça va tout pousser vers l'extérieur. Le dos va se détendre aussi. Donc c'est important quand vous faites cet exercice que la respiration, elle se fasse assez basse, comme ça, sans que les épaules se soulèvent et que le ventre entre. C'est vraiment toute la partie ici qui va s'ouvrir pour la respiration. Ça, c'est valable pour les 3 exercices, particulièrement sur celui-là où on va avoir des respirations qui sont plus profondes. Donc, d'abord on inspire et ensuite on tient un S tenu jusqu'à la fin. Ce S, vous devez surtout faire attention à ce qu'il soit bien régulier. Je ne veux pas entendre de ok. Il doit être constant, tenu de la même force du début à la fin, et juste surveiller que vous sentez bien que votre ventre et vos côtes se referment progressivement. D'accord? Que le ventre y rentre progressivement, sans forcément qu'il mette de tension, mais juste une petite impulsion vers l'intérieur comme ça. Et quand on arrive au bout du S, on relâche. On fait l'exercice ensemble? C'est parti. On inspire. On relâche. Et relâchez bien. Voilà, la respiration, ça doit toujours être vraiment dans la détente. Super, vous pouvez faire plus que 3 fois cet exercice. Faites juste attention à l'hyperventilation. Le deuxième exercice qu'on fait souvent en cours, c'est le même à peu près, mais avec les S qui sont courts. Donc il va faire comme ça. Etc. Donc, on doit faire attention à une chose, c'est qu'on ait bien l'inspiration et une relâche. Et ensuite, une petite pression au niveau de la sangle abdominale pour pousser l'air pendant la consonne. Donc on va avoir vraiment le ventre qui va se gonfler, se contracter un petit peu sans faire une tension énorme pour faire la consonne et se relâcher. Ok? On essaye pas trop vite. C'est parti. On inspire. Ok, super. Vous pouvez le faire plus lentement. Encore une fois, attention à l'hyperventilation. Et faites attention d'avoir un rythme bien régulier. Pas trop... ok? On essaie comme si on était un métronome. Essayez d'être le plus régulier possible. Ensuite, quand vous maîtrisez bien cette vitesse, vous pouvez essayer de le faire plus vite. Mais ça sert à rien de le faire vite au début si vous sentez que c'est pas très coordonné. D'accord? Le troisième exercice, c'est celui que j'appelle le 4-4. C'est un peu un mélange des deux. On va avoir une partie avec le S court et une partie longue. Je vous le fais une fois.
Ok. La première partie, c'est exactement comme le deuxième exercice. On doit bien faire attention à avoir un relâchement entre chaque consonne. X, s, s, s. Et la deuxième partie est comme le premier. On essaye d'avoir un S très régulier du début à la fin, sans qu'il y en ait un que le début soit plus fort que la fin, par exemple. D'accord? Vraiment régulier. On va le faire ensemble. Encore une fois, pas trop vite. Vous êtes prêts? 3, 4. S, 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 s. Et on relâche bien à la fin. Super. Essayez aussi quand vous faites cet exercice de vous faire bien le compte pour vérifier que vous êtes bien régulier et de bien vérifier que vous avez bien cette inspiration entre chaque S. Ok, les exercices de respiration, je le dis toujours, essayez de le faire le plus souvent possible plutôt qu'une fois par mois. Ok, si vous faites 2 minutes tous les jours, c'est beaucoup plus efficace que de faire 1 heure une fois par mois ou une fois par année. Si vous avez des questions par rapport à ces exercices, donc pour mes élèves, n'hésitez pas à m'envoyer un WhatsApp ou un mail. Si vous voulez m'envoyer vos vidéos aussi parce que vous n'êtes pas sûr de faire juste, bienvenue. Sinon, vous pouvez aussi poster vos questions en commentaire. Pour ceux qui débarquent un peu sur la chaîne, qui font pas partie forcément de mes élèves privés, je rappelle que je fais en premier lieu des exercices pour aider mes élèves à travailler à la maison, mais ils sont bien sûr ouverts à tout le monde. Et pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou à me retrouver sur Instagram et me poser des questions en privé, pas de souci. Je répondrai à tout le monde. Et en attendant, bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, d'appuyer sur le pouce bleu et de vous abonner. À bientôt!